Moi, c'est Jean-François Nadeau, je suis intégrateur système puis cofondateur de Nicanor Aerospace. Oui, c'est celle-là, on sait qu'elle va voler. Michel Thibodeau, je suis technicien en électronique. Je travaille avec Nicanor Aerospace pour développer, si on peut, l'électronique. Mon nom est Josiane. À la base, j'étais programmeur analyste pour Nicanor Aerospace. Puis aujourd'hui, les gars m'ont donné le titre de Gopher. C'est ça? Gopher. L'année passée, on a commencé à plancher vraiment d'avance sur notre prototype de satellite en vue d'une éventuelle mission, peut-être avec l'Agence spatiale canadienne. En fait, c'est qu'on a pris toutes les composantes qu'il y avait dans les sondes précédentes, puis on a tout ratissé pour rentrer dans une plateforme de 10 cm par 10 cm par 10 cm. Okay? Fait que ce qui rentrait d'une sonde grosse comme ça, maintenant rentre d'un protosat gros comme ça. La sonde, il y avait uniquement les GoPro, une balise radio, très primaire, puis le GPS spot satellite qui sert à retrouver la sonde une fois qu'elle est tombée au sol. Par contre, le côté scientifique, c'était zéro parce que tout est resté au sol. La première génération, on testait ce qu'on avait déjà acquis, évidemment à pas voler, mais on a continué à le développer pour le Protosat 2 qu'on a lancé cette année. Il a monté à quasiment 17 km. Puis évidemment, cette hauteur-là, c'est entre moins 40 et moins 60 degrés Celsius. Puis les batteries ont commencé à geler. Tout ce qu'on avait développé avant, ça va être marché numéro 1. Fait que c'est le prochain protosat, le 3, il va être fait en fonction de notre troposphère. Donc, il va être isolé en fonction, les batteries vont être faites en fonction de pouvoir tester toutes nos communications, les temps de recharge de batterie. Et tout ça en fonction aussi de l'éventuelle prochaine mission avec l'Agence spatiale canadienne. Bon, ben ça, c'est mon bench de travail. Habituellement, il est plus loadé que ça. On a l'imprimante 3D ici, l'oscilloscope multimètre, le breadboard de montage, le fer à souder. Il semblerait qu'on est les plus doués et les plus reconnus comme ceux-là actuellement au Québec. Puis il n'y a personne d'autre qui a l'air d'en faire, des ballons. Puis certains de nos membres ont même entendu parler d'Environnement Canada qui sont intéressés par nos sondes, parce que nos sondes sont plus petites que ceux d'Environnement Canada. Puis ils vont chercher plus d'informations que ceux d'Environnement Canada. C'est Raiju 2, c'est la fusée que je me suis servi pour faire ma certification, mon droit de lancer des fusées. C'est pas mal la plus solide qu'on a faite, elle est en fibre de carbone Kevlar. Donc aujourd'hui, c'est une petite journée relax, on lance des fusées, puis c'est sortir la pression des autres lancements. On a assez stressé avec les 2 dernières missions de sonde que là, on s'amuse là, à lancer. Juste pour le fun. 5, 4, 3, 2, 1. Ben, l'été passé, j'avais contacté l'Agence spatiale canadienne pour avoir des informations à propos de leur programme Stratos, qui est un programme de sonde stratosphérique que l'Agence spatiale canadienne fait à la grandeur de la planète. Puis qu'une fois toutes les 3 ou 4 ans, je pense qu'ils lancent leur site de lancement à Timmins, qui est pas trop loin d'ici. Puis en septembre, j'étais à job, puis je travaille, puis le téléphone sonne, je regarde, je connais pas ça, ce numéro-là, je réponds. Oui, ici Philippe Vincent, de l'Agence spatiale canadienne. Hey, là, j'aurais été curieux de me voir la face. Au début, je le croyais pas. Il dit, excuse, t'es tombé en 2 cracks, là. Tu vas avoir des informations pour Stratos. On a regardé un peu ce que vous faites. Ça rentre dans le cadre de ce qu'on recherche comme expérimentation. Envoie-moi ton information, puis en été 2017, on devrait être capable de dire si t'es accepté sur ce vol-là, parce qu'en fait, ils voulaient me faire embarquer sur le vol d'Australie.
Je trouvais ça loin un brin. Fait que, on attend encore, en fait, un peu leur réponse là-dessus au courant de l'été. Si on est qualifié pour faire le vol, pour se faire ce vol-là, et si oui, pendant 1 an, l'année suivante, il va falloir qualifier notre sonde et notre protosat versus leur équipement à eux. Fait que ça risque d'être vraiment intéressant. Si c'est pas ce vol-là, ça sera un autre, là, mais on n'est pas pressé. Quand tu fais une mission pour l'Agence spatiale canadienne, pour nous autres, c'est extrêmement prestigieux parce que c'est une mission en collaboration. Puis, j'ai reçu un courriel au mois de décembre, le même Philippe Vincent, coordonnateur, qui me disait « Pourriez-vous nous donner c'est quoi le type de GPS que vous utilisez? Parce que nous autres, on n'est pas capable de les faire dépasser 12 km. » Wow, c'est nice quand c'est un gars qui travaille pour l'Agence spatiale qui te pose la question « Qu'est-ce que vous utilisez pour que ça fonctionne? » Puis que tu peux y répondre. Dis, non, on utilise ça, on le met en mode airborne, puis ça veut dire qu'on n'est pas trop cabochon finalement.